J'ai réduit mon churn client avec mon agence de plus de 38%. Et ce, quasi instantanément. En réalité, ça s'est fait au cours d'un mois. Un mois sur lequel j'ai fait 5 changements. 5 changements extrêmement simples que je vais te partager aujourd'hui et qui n'ont rien à voir avec le fait de délivrer des résultats à tes clients. Ok? Donc, dans cette vidéo, on va parler de ces 5 points-là qui sont, à mon sens, absolument pas assez discutés et qui vont te permettre de réduire ton churn de manière absolument drastique. Okay, donc pour ceux qui ne savent pas, le churn, c'est le taux de personnes qui quittent, donc qui ne sont plus des clients fidèles, donc qui vont arrêter de travailler avec toi après avoir signé un partenariat avec ton agence. Donc l'idée ici, c'est d'augmenter ou de réduire un maximum ce taux de churn pour faire en sorte qu'en fait, chaque client que tu signes, il reste avec toi le plus longtemps possible et que du coup, tu aies une LTV la plus grande possible. Donc, je vais y aller directement. Je vais te partager les 5 points et j'ai envie vraiment que tu prennes des notes là-dessus et que tu passes à l'action dès que je te les aurai partagés parce que ça va vraiment changer la manière avec laquelle tu vas te comporter avec tes clients et surtout faire en sorte que tu ne dépendes plus de l'acquisition aussi fortement que tu le faisais avant. Donc, le premier point, ça va être la gestion des attentes. La pire chose que tu puisses faire, si tu veux, c'est de surpromettre et de sous-délivrer. Okay, avec ton agence, quand tu signes un client, sur le call d'onboarding, okay, donc le call que tu fais après ton appel de closing, il faut impérativement que tu mettes de la clarté sur les attentes que le client aura. Parce que ton client va se baser sur ça en fait pour gérer, on va dire, sa satisfaction durant votre partenariat. Et c'est hyper important que peu importe les promesses rocambolesques que tu lui as fait, et les offres irrésistibles et les garanties ou peu importe, que tu lui aies exposé pendant le call de closing, il faut que sur le call d'onboarding, tu mettes les choses à plat et que tu lui donnes de la clarté sur les attentes qu'il doit avoir. Le conseil que j'ai à te donner ici, c'est vraiment de réduire les attentes. Okay, donc, toi, tu as fait un audit de tes précédents clients et tu as une fourchette, si tu veux, de résultats attendus et d'une timeline, une chronologie spécifique durant laquelle les résultats pourront être atteints. Okay, donc, toi, avec ton expérience, etc., avec ton agence, tu as pu faire un audit là-dessus. Tu as envie de prendre la fourchette basse. Okay, tu as envie de sous-promettre et sur-délivrer. Il faut que ces attentes soient extrêmement claires parce que ça peut paraître surprenant comme ça, mais la satisfaction de ton client va surtout dépendre, et à 80%, de l'écart qu'il y a entre ses attentes et ce qui se passe en réalité. Et note bien qu'ici, je ne parle pas des résultats que tu lui apportes. Je parle juste de l'écart, donc le différentiel qu'il y aura entre ses attentes et ce qui se passe dans la réalité. Donc, pour prendre un exemple extrême, si tu lui garantis 1 000 € par mois à ton client ou 500 € par mois et que dans la réalité, il reçoit 500 € par mois et que ça, c'est vraiment les attentes que tu as setées, si tu veux, dans le call d'onboarding, etc., tu lui as dit, voilà comment ça va se passer, bah, ton client sera infiniment plus satisfait que le client pour qui tu as généré 10 000 € par mois, mais pour qui les attentes étaient bien plus élevées. Par exemple, 50 000 € par mois, 100 000 € par mois. Et c'est ça le point le plus important à comprendre sur ce premier point-là, okay, de la gestion des attentes. Il faut qu'il y ait un match entre ce qui se passe dans la réalité et ses attentes. Et évidemment, si tu dépasses, donc la réalité dépasse ses attentes, là évidemment c'est un bonus pour toi et c'est un effet waouh entre guillemets que tu vas pouvoir créer et garder le client sur le plus long terme. Très important, gère tes attentes clients. Même si par exemple sur la pub que tu as lancée pour du coup attirer ce client, etc., tu lui disais X rendez-vous qualifié, etc., ou peu importe, reframe ça. Au call d'onboarding, il faut que tu remettes de la clarté là-dessus et que tu aies une approche très terre à terre et réaliste au vu de l'audit que tu auras fait avec les résultats clients que tu as eu avec tes précédents clients. Le deuxième point qui est très important et que je vois quasiment aucune agence faire, c'est avoir un système de checking. Donc l'idée ici, c'est que tu as envie de toujours savoir où est-ce que ton client en est émotionnellement parlant. C'est-à-dire à quel point il est satisfait là, de l'accompagnement, de votre partenariat ou peu importe, à chaque instant. Okay, et quand je te dis chaque instant, c'est une fourchette de temps que je te conseille, c'est de 72 heures à une semaine. Okay, chaque 72 heures à une semaine, tu as envie d'avoir un check-in avec lui. Et ce système de check-in va te permettre un peu de prendre la température. Okay, beaucoup de personnes se rendent compte que le client est frustré un mois avant la fin du partenariat parce qu'il n'y a pas eu assez de communication. Tu pourrais même aller plus loin et mettre en place un système de check-in encore plus rapproché. Okay, j'ai eu certains de mes clients, donc d'agences que j'accompagne là-dessus, qui ont mis en place des séquences du coup de ces check-in-là chaque 48 à 72 heures. C'est-à-dire que chaque 48 à 72 heures, ils faisaient un point avec le client, rapide, hein, pas besoin de faire un call, etc. Littéralement juste lui demander comment ça se passe, etc. Est-ce qu'ils peuvent l'aider, est-ce qu'ils peuvent lui apporter quelque chose ou peu importe. Donc,
ce genre de présence-là que tu auras ou ce genre de petite communication très régulière, c'est quelque chose qui peut radicalement changer juste la psychologie de ton prospect vis-à-vis de comment est-ce qu'il va juger ce partenariat-là. Je peux te garantir que le nombre de clients que j'ai eu avec mon agence aux US où j'ai pas réussi à leur générer assez de résultats typiquement, mais qui étaient quand même satisfaits juste à cause de la communication ou grâce plutôt à la communication. C'est quelque chose que tu peux pas croire en fait avant de l'avoir vécu. Et c'est ça la grosse erreur que la plupart des agences font, c'est qu'elles pensent que la satisfaction client dépend des résultats clients à 100%. C'est très important, certes, il faut que tu génères des résultats, hein, mais honnêtement, de mon expérience, ça représente 30 à 50% maximum de la satisfaction client. Le reste va se jouer sur ces 5 points-là que je te mentionne. Donc deuxième point, communiquer régulièrement, faire des check-ins réguliers, prendre la température et réduire ou anticiper par cela tous ces petits moments de tension. Tu sais, tous ces petits moments où, par exemple, dans le business de ton client, il va se passer un truc négatif. Sa femme l'a embrouillé récemment. Tu vois, sa fille, je sais pas, a eu de mauvaises notes à l'école. Son fils s'est fait attraper avec un paquet de cigarettes. Et en plus, tes campagnes ads ne marchent pas. Tu vois. Et là, il y a une sorte d'amoncellement de négativité dans son esprit. Et toi, le fait d'anticiper ça grâce à de la communication, à des check-ins réguliers, ça va te permettre d'anticiper toutes ces choses-là. Okay, et ne pas avoir à payer le prix de toutes les choses négatives qui pourraient se passer dans sa vie à lui. Le troisième point que je t'ai noté ici, ça va être l'éducation client. Et ça, c'est un point très, très, très important. Il y a beaucoup d'agences avec lesquelles je parle qui perdent ces clients-là parce que le client a cette impression que rien ne bouge, que ça ne bouge pas. Ok ? Si c'est quelque chose ou c'est un commentaire que tu as reçu récemment, il faut impérativement que tu mettes en place de l'éducation. Ok ? Donc, au cours de la mise en place de ton service, donc toi, tu es une agence, donc probablement ton service, c'est du done for you ou peut-être un hybride done for you, done with you. Mais a priori, tu as un service axé done for you. Okay, tu fais le truc, tu fais le service pour le client. Il faut que tu le tiennes au courant sur ce que vous êtes en train de faire. Et même s'il ne comprend pas, par exemple, tu peux lui dire, on a mis en place les campagnes ads, c'est très encourageant, on a des coûts par leads à X, les leads sont relativement qualifiés, donc vous allez pouvoir les closer plus facilement. On est en train de faire du testing sur X et Y créative qu'on a vu bien marcher dans le marché et on vous tient au courant d'ici 7 jours. Voilà, on a mis 30 € de budget par campagne, on va voir comment ça se passe. Tu vois, genre là, juste un petit moment d'éducation pour lui, pour le laisser savoir le genre de process que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous êtes en train de tester et même lui apporter des insights, l'éduquer. C'est ce qui va encore une fois rassurer ton prospect et lui permettre de te voir comme un expert. Le sous-entendu ici, c'est tout est sous contrôle, on est en train de travailler, les choses avancent. Et encore une fois, tu le vois ici, je ne parle pas nécessairement de résultats. Tu n'es pas en train de lui dire « ouais, on a closé X clients, machin ». Non, tu le tiens au courant sur des métriques, des tendances, un comportement que tu as vu sur le travail que tu es en train de faire. Et tu lui partages parce que finalement, c'est un partenariat. Okay, ne pense pas que tu es juste son technicien là qu'il a embauché ou son prestataire que tu as embauché et qui va faire son travail, son site web, son travail de SEO, son optimisation SEO, son media buying, peu importe. Ses automatisations et c'est tout. Il n'y a pas de communication. Non, il faut que tu le tiennes au courant de tout ce qui se passe. Okay, et ça va le rassurer, ça va créer de l'autorité et de la confiance entre vous. Okay. Le point numéro 4, c'est ce que j'appelle les quick wins. Donc ça va être vraiment pertinent pour toutes les personnes là qui regardent cette vidéo et qui ont un service qui prend du temps à porter ses fruits. Donc là, je parle à toutes les personnes qui font par exemple du SEO, qui font peut-être même du media buying parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui va fonctionner dès le début. Tu dois passer par pas mal de testing, etc. Sauf si tu as déjà templatisé un modèle de créa, etc. et que tu parles à une niche spécifique et du coup, tu peux copier-coller chez tes clients. Mais souvent, tu vas être dans une situation où le prospect devra attendre. Il devra faire preuve de patience. Les choses prennent du temps pour montrer des résultats. Dans ces cas-là, il faut impérativement que tu mettes en place ce que j'appelle des quick wins. Donc, en fait, après le call d'onboarding, tu as envie d'avoir un résultat rapide ou une victoire rapide que tu pourras générer pour ton client rapidement. Donc, ce que j'appelle rapidement, c'est en gros sous 14 jours. C'est-à-dire que sous 14 jours, il a un petit shot de dopamine en mode « Oh, cool, il y a des choses qui se passent ». Donc, je vais donner quelques petits exemples que j'ai vu très bien marcher pour les élèves que j'accompagne. Donc, exemple typique, c'est une des agences que j'accompagne qui fait du CRO, donc de l'optimisation de landing page, etc. Et qui en fait a un document ou un petit template, ou une liste de templates plutôt, qu'ils donnent à tous les clients qu'ils ont, donc c'est dans la niche de l'e-commerce, dans la sous-niche dans laquelle ils sont. Donc par exemple, si c'est une marque e-commerce fashion, en fait ils vont leur envoyer un fichier avec les 20 meilleurs ou les 15 meilleurs landing pages
donc celle qui performe le mieux en ce moment pour sa sous-niche spécifiquement. Et donc ça, c'est un résultat qu'il donne sous 48 heures à la personne. Donc c'est des templates qu'ils ont déjà préfabriqués, mais qu'ils optimisent en faisant un peu de market research après le call onboarding, donc après avoir récupéré un max d'infos sur le client. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une quick win, parce que le client se dit ok, cool, ok, bah, on a déjà une base solide, etc. Donc on va partir de là et ensuite optimiser sur ces landing pages gagnantes que je vois marcher, que je vois performer dans le marché actuel. Ok, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, tu peux leur mettre en place. Donc, j'ai pas mal de mes élèves qui vendent ce que j'appelle des infrastructures de croissance IA, c'est-à-dire tout un système d'acquisition et de conversion et de qualification qui vont installer chez un business local. Donc, par exemple, un agent immobilier ou un couvreur, par exemple. Ils vont lui générer de la publicité des prospects via de la publicité méta. Ensuite, ils vont avoir toute une infrastructure, un système basé sur l'IA, donc avec un agent IA qui va qualifier et convertir le prospect en rendez-vous qualifié. Et ensuite, tout un workflow, ce qu'on appelle de pré-vente, qui va permettre de préchauffer et de prévendre le prospect avant même qu'ils rencontrent leur client en rendez-vous par exemple. Donc ça, c'est leur offre principale, supposons. Et ça met du temps à mettre en place, ok, notamment les ads, etc. Donc avant de faire ça, ils mettent par exemple en place un petit workflow qui va leur permettre de typiquement recevoir tous les appels manqués et les convertir pour le client. Donc, supposons par exemple c'est un couvreur ou c'est un plombier. Il reçoit des appels tous les jours. Et supposons qu'il est tout seul dans sa team où il y a une secrétaire qui l'aide, bah, il va peut-être rater 3, 4, 5 appels par jour. Ce qui se passe, c'est qu'avec ce petit workflow qu'ils leur mettent en place, donc c'est cette quick win, il va pouvoir avoir accès à un agent IA qui récupère tous ces appels manqués-là et qui les qualifie et qui les convertit par SMS, par WhatsApp. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une quick win. C'est un truc qui est déjà préinstallé. Ils vont l'installer chez ce prospect-là sous 48 heures. Et en attendant que le gros système là que je t'ai mentionné soit mis en place, bah, ils vont déjà avoir des petits résultats. Par exemple, des appels manqués qui vont être récupérés par cet agent IA et qui vont peut-être être convertis en rendez-vous pendant que le client dort parce qu'il n'était pas dispo, il n'a pas pu prendre cet appel vu que c'est un appel manqué. Ok, donc ça, c'est des exemples vraiment très concrets que tu peux d'ores et déjà, auxquels tu peux d'ores et déjà réfléchir et voir comment est-ce que tu pourrais placer ça dans ta propre offre et avoir ce côté quick win. Je peux te garantir que c'est un game changer parce que ça va rendre les choses beaucoup plus simples pour ton prospect vis-à-vis de la patience, tu vois. Ok, et vis-à-vis de ne pas être ou de tomber dans les émotions quand les choses vont mal ou quand le testing se passe pas aussi bien qu'il le pensait, tu vois, ou que les choses vont pas assez vite. Ça, c'est les petites quick wins auxquelles il pourra se raccrocher, se dire, ok, j'ai déjà fait un retour sur investissement, ou en tout cas, je l'ai déjà fait partiellement. Là, regarde, il m'a fait récupérer X appels manqués, donc là, j'ai 2 estimations dans la semaine qui arrivent grâce à ça. Hop là. Et c'était compris dans l'offre, en bonus. Ok, très important, des quick wins, moins de churn, hyper puissant, ça va réduire ce sentiment-là de stagnation qui est honnêtement ton ennemi numéro 1 quand tu parles à tes clients. Et le dernier point, ça va être un système de feedback intégré. Donc là, je vais te parler du cas où les clients ont churn, ok, donc c'est trop tard, ils veulent l'arrêter. C'est pas fini à ce moment-là, ok. C'est peut-être fini avec le client, mais tu vas pouvoir récupérer, comme je l'ai mis ici, beaucoup de feedback. Il faut que tu mettes en place l'inverse ou l'antithèse du call onboarding, qui est un call d'offboarding, ok, offboarding. Et c'est durant ce call-là que tu veux récupérer un maximum de feedback. Donc c'est durant ce moment-là que tu vas pouvoir identifier le vrai problème avec ton client. Parce que là, il se barre. Ok, le client s'est barré, donc il n'a plus grand-chose à te cacher, tu vois, il va te dire tes 4 vérités. Et c'est là où tu as envie de récupérer un maximum de data. Donc, qu'est-ce qu'il aurait voulu voir durant le partenariat, quel genre de chronologie à quel genre de chronologie il s'attendait. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'attendait à avoir des résultats sous 14 jours, sous 20 jours, sous 30 jours, sous 3 mois. Vraiment cibler les métriques, la clé dans la roadmap que vous avez lancée ensemble et ce qui ne lui a pas plu tout simplement. Ok, donc une petite liste de questions comme ça que tu peux être amené à lui poser et ça va être de l'or pour toi littéralement. Cette data-là, elle va être ultra précieuse parce qu'elle va te permettre d'améliorer ta service délivré. Il n'y a rien de mieux pour améliorer ta service délivré que parler au client à qui tu as délivré, que ce soit positif ou négatif. Donc n'aie pas peur de mettre ça en place, ça va être très utile pour toi pour récolter de la data fraîche, tu vois, actuelle, etc. et qui a de la valeur. Et potentiellement, tu pourras même le downgrader ou au moins mettre en place une offre de downgrade au fur et à mesure que tu chopes cette donnée-là. Ok, donc supposons par exemple que justement il y a eu un problème avec le timing, c'est-à-dire que les gens se découragent, etc. et que ils attendaient des résultats au bout de je sais pas, une semaine ou 14 jours et ça a pris beaucoup plus de temps. Là, ça peut être intéressant pour toi de dire ok, maintenant j'ai cet insight-là, je vais mettre en place une quick win dans ma
dans mon offre. C'est-à-dire que je vais leur concevoir un truc comme ça qui va leur apporter de la dopamine rapide après l'onboarding en attendant que le gros du système soit déjà installé. Ok, donc ça, c'est de la data très, 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 très précieuse pour toi. N'hésite pas à mettre en place des calls d'offboarding pour récupérer toutes ces informations-là des clients déçus, entre guillemets. N'oublie pas que c'est un process vraiment progressif, tu vois. C'est impossible pour toi d'avoir une service delivery parfaite. Alors que c'est, je sais pas, la deuxième année avec ton agence ou la première année avec ton agence, peu importe. C'est quelque chose qui s'améliore à chaque fois, continuellement. Okay, surtout si tu n'as pas eu ce genre de process-là en place, tu pars littéralement de zéro parce que ça veut dire que tu n'as même pas de data. Et que tu partais du principe que, je sais pas, tes clients se barraient parce qu'ils n'avaient pas le budget, ils n'avaient pas... Parce que toutes ces raisons-là, et je dis pas qu'il y a des clients qui se barrent pas parce qu'ils n'ont pas le budget, hein, mais il y aura beaucoup de ces raisons-là qui seront finalement juste des écrans de fumée, qui seront juste des réponses un peu automatiques, du politiquement correct qui va être recraché, un peu de manière robotique par tes clients, juste parce que voilà, ils n'ont pas envie de mettre de tension, ou ils n'ont pas envie de te blesser, etc. En ayant ce genre de process en place, ça va te permettre d'avoir de la vraie data sur laquelle tu pourras passer à l'action et mettre en place des process anti-churn pour le coup. Donc voilà en gros pour ces 5 principes-là que tu peux mettre en place. Donc ces 5 méthodes-là, tu peux les mettre en place dès maintenant. Okay, là, dès le visionnage de cette vidéo-là qui est maintenant finie, tu vas pouvoir passer à l'action là-dessus et réduire ce fameux churn. Beaucoup de personnes te parlent d'acquisition et moi le premier, cette chaîne parle énormément d'acquisition pour les agences. Et le problème, c'est qu'on oublie la rétention. Okay, je ferai probablement une autre vidéo. Je ferai probablement une autre vidéo sur ce sujet-là parce que je pense qu'il n'est absolument pas assez discuté et que les gens ne réalisent pas que le seul truc qui est plus important que l'acquisition client, c'est la rétention client. Okay, je dirais qu'ils sont d'importance égale, mais la rétention, si tu arrives à craquer ça, c'est vraiment cheaté. Parce que du coup, tu te retrouves avec une LTV qui a fait x2, x3, x4, x5, x10 juste parce que tu as fait ce travail-là de récupérer la data sur ces clients-là, qu'ils soient satisfaits ou insatisfaits, que tu as mis en place tous ces process-là anti-churn et que maintenant, aujourd'hui, avec le même système d'acquisition, tu fais 2 fois plus d'argent, juste parce que tu gardes tes clients 2 fois plus. C'est un levier extrêmement puissant que tu ne peux pas ignorer si tu es une agence probablement qui regarde ces chaînes, qui fait déjà 5, 10, 15K par mois et qui veut aller taper les 200, 300, 400K par an avec ton business. Donc comme d'habitude, passe à l'action. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, j'ai mis un calendrier comme d'habitude, un formulaire comme d'habitude juste en dessous. Tu peux candidater si tu es quelqu'un qui, dans les 6 prochains mois, veut sérieusement aller scaler à 300, 400, 500K par an avec son agence. Et je reviendrai vers toi si je peux t'aider. Je te dis à la prochaine comme d'habitude.